Mais vous êtes là? Bien le bonjour ou le bonsoir, mes jouvenceaux, mes jouvencelles, mes damoiseaux, mes damoiselles, mes gros voyous, mes petites voyelles. C'est votre saugrenu troubadour pour une story time dans l'autre genre. Des histoires de vrais baroudeurs tels le père Castor. Oui, je me souviens. Tu te souviens, Chewbacca? Tu te souviens? Tu te souviens, Ghostbusters? Regarde-moi ce menteur, ce parisien, pire ce pharisien. Il a volé mon flot. J'avais ce style de pull bien avant lui. Cette histoire s'appelle Morlaix. Tout simplement parce qu'elle se passe à Morlaix. Je vous pose le cadre. 1996. T'entends ça, Puffy? Assap, il a l'âge de Toutankhamon. Winston, pourquoi tu parles avec l'accent canadien? L'accent du roi, t'entends? Le soir, quand tu dors, nous, on sort, on va dehors. Pourquoi faire? Comme tous les soirs, on va conquérir le monde. Avec nos brocolis dans les culottes. Ah Puffy, toi aussi tu t'y mets. Jeune de foyer, dédicace à John Rachid pour tous les enfants de foyer et tous les enfants de la DAS. Bim, je te défends. J'ai vu sur Twitter, je les ai insultés moi, je les ai insultés, j'étais avec toi. Bon, revenons-en à notre histoire. Nous sommes donc en 1996 et le foyer décide d'envoyer une douzaine de jeunes qui ne partent pas en vacances, qui ne rentrent pas chez leurs parents, en vacances à Prague. Des vacances culturelles. À Prague, zone d'après-guerre. Nous arrivons donc à Prague, dans une petite banlieue de Prague, et là, vacances low cost. Gymnase couvert, sac de couchage, tapis de sol. Donc on fait nos vacances du mieux possible. Et dans les derniers soirs, juste avant de repartir, rien d'exceptionnel. Hein. On a acheté quelques cadeaux de voyage qu'on peut trouver dans les marchés de Prague. Couteau papillon, taser, matraque télescopique. Et le soir, certains d'entre nous on faisait le mur et on allait boire dans une petite boîte de nuit qui nous acceptait, surtout pour notre argent. Comme je vous ai dit, on arrive à 12, ressenti, on est une trentaine des enfants. On se retrouvait là-bas, on foutait le bordel, c'était nous les KRA en place. Original. Et là, on voyou. tombe sur un groupe de filles, dans les derniers jours. Un groupe de filles. Quoi? Des Françaises. Elles étaient venues pour faire de la chorale, pour apprendre la chorale, partager la chorale, faire des cours de chorale, de chœur, de chant. Elles ont aimé le flow, elles ont surtout aimé qu'on ait du shit. Donc on discute, pas mal d'entre nous ont essayé leur coup, 3 d'entre nous repartent avec des numéros. Dans le tas, votre humble serviteur. T'es taquin, mon coquin. Les vacances se passent, nous rentrons donc à Paris. 2 à 3 mois après, je retrouve le numéro et je me dis je vais l'appeler. Et elle se souvient de moi comme si c'était le premier jour, comme si on avait passé notre vie ensemble alors qu'on s'est parlé une fois en boîte de nuit, En boîte de nuit. By night, dans le noir, in the darkness. Elle me dit passe me voir, ça me ferait super plaisir, je t'hébergerai, truc de fou. Appel de confirmation une semaine avant, elle me dit si en plus de venir, tu pouvais venir avec du shit, je ferais de toi le plus beau des hommages. Tu pourras vendre ton fromage, me ramoner le ramonage, Fripon. et en plus repartir avec du bif en partage. Quoi de plus beau? Je ramène un 50, une demi-plaquette, coupée au laser, pour les circonstances. Donc je vous refais le portrait de Chloé. C'est une enfant de cœur que je rencontre à Prague, qui me dit de venir pour que je puisse lui donner du love, et qui me dit de ramener du shit à vendre. Arrivée là-bas, elle me dit qu'elle a déjà un petit copain, mais qu'en fait ils se sont séparés récemment, mais que vu que c'est un très bon ami, parce que leur groupe d'amis c'est des 7-8 personnes partant de 15 à 25 ans, il est avec nous. Et elle m'héberge dans la maison dont elle me dit que c'est la maison de son oncle, qui lui a prêté les clés, avec un peu de recul, comme si un oncle allait dire à sa nièce, tiens, t'as un invité, bah tiens les clés, tiens. Bon bref,
Le point de rendez-vous, c'est le foyer des jeunes travailleurs de Morlaix. À l'époque, à l'accueil, il y avait des gens très aimables qui vous donnaient une clé sans même être rémunérés, comme ça. Juste pour pas que vous soyez en galère. Dédicace au foyer des jeunes travailleurs de Morlaix. Pendant 3 mois, j'y vais toutes les 2-3 semaines et à chaque fois, j'y ramène un petit bout de shit. T'étais parti pour innover. Mon gars, était à l'intérieur du réseau. OV, original, voyou. Représente les mangeurs de brocolis, pas la maladie mangeuse de chair, que c'est le bœuf. Laisse-moi raconter mon histoire. J'arrive à faire partir tout mon shit en laser et pendant ce court séjour, il y a une personnalité du quartier, on va l'appeler Yaya. Yaya, on va dire que c'était un moitié algérien, moitié gitan. Il était moitié algérien, moitié gitan. Ce fameux Yaya, j'entends parler de lui parce qu'on voit un jeune arriver pour venir chercher du shit et qui parle à celui qui fait le lien parisien shit truc et il dit ah, ce week-end, hier soir, le Yaya en question, et on est jeté dans la boîte de nuit, le videur a pas voulu le rentrer, il l'a planté avec un stylo bic dans l'œil. Vous connaissez tous un Yaya, il y a toujours un Yaya dans un quartier ou dans un département. Je fais des allers-retours à peu près toutes les 2-3 semaines, pendant à peu près 2-3 mois, à chaque fois, des histoires farfelues reviennent. Toujours ce fameux Yaya, toujours dans les dingueries. Et ce dernier mois, donc on est au 3e mois, donc là j'y vais directement avec des plaquettes, avec une plaquette disons. Et là, fin de week-end, je vais pour rentrer. La personne qui m'avait demandé la plaquette me dit « Je n'ai pas l'argent ». Je ne comprends pas. Mon train part dans 1h45. Il était prévu que tu me payes et je dois partir. Il me dit non, mais attends un petit peu, je vais m'arranger pour te payer. Et à ce moment-là, précis, c'est l'époque des cabines téléphoniques et des tatous et des beepers. Je vois, il va appeler, fait un coup de beeper et je vois quelqu'un venir devant ce fameux foyer de jeunes travailleurs. Lui-même avait un J9, la trentaine, en Marcel. Et il passe par la fenêtre et il me dit, le fameux Yaya, 3 mois que j'entends parler d'histoires farfelues sur lui. Il me dit, oui, je vais faire des relevés de compteur, je vais te payer, je vais te ramener à la gare. Je regarde la personne qui me doit de l'argent, je regarde Yaya, je regarde la personne qui me doit de l'argent, elle me regarde, je regarde Yaya, Yaya me regarde, je regarde la personne qui me doit de l'argent, la personne qui me doit de l'argent me regarde. Une idée de génie. Une idée de génie, je vous ai dit. Une étincelle de génie passe. Je regarde Yaya et je lui dis, mais on se connaît pas. Moi, personnellement, je t'ai rien vendu à toi, moi je l'ai vendu à lui. Si tu dois de l'argent, c'est à lui que tu dois de l'argent. Et lui, il me doit de l'argent. Là, on parle d'un enfant qui a 16 ans face à un homme de 32, à peu près 32 ou 35 ans, mais qui s'en bat les couilles, qui n'a no time. Et là, Yaya a une réponse exceptionnelle. Réponse phénoménale de ce fameux Yaya. À sa réponse, tout peut se passer. Ma vie, le gangsta shit clout que j'avais réussi à monter à Morlaix quand je venais en carrière parisienne vendre mon shit, tout mon réseau qui s'était fait, je sentais que tout pouvait disparaître. Ce fameux Yaya me répond une réponse magistrale. C'est vrai, bien vu, t'as raison. Et il clôture avec un clin d'œil. À ce clin d'œil-là, j'ai compris que j'avais joué la carte du génie. Mon ange sur mon épaule droite m'avait sauvé. Il regarde le bolos et il dit « Bon, je te rappelle plus, on se contacte plus tard. » Et il se casse. Je pars, j'appelle la personne qui me donne de l'argent. Allons quelque part pour être plus au calme, parce que là, ça va ramener tous ses potes pour essayer de me dire et tout. La prochaine fois, je dis non, il n'y a pas de prochaine fois. Je veux être payé maintenant. Je pars avec la personne, je lui dis ouvre le hall, il ouvre le hall. Je lui dis vide tes poches. Et là, il vide ses poches. L'artillerie lourde dans ses poches. Il sort une gazeuse, un opinel, pas d'argent, un tournevis.
Vous voyez ce genre de bolos qui met de la tiraille et qui n'est pas capable de le sortir? Donc là, le ton monte. Je vais pour prendre ses propres armes pour le défoncer. Et quand les gens entendent le ton monter, à la porte, un de ses amis l'avait suivi de loin et tape à la porte et dit vas-y s'il te plaît, je vais te payer à sa place et lui va me rembourser. Parce qu'il sentait que là il était à 45 minutes. Là j'étais prêt à faire de la... On allait faire de la... Mes bouchers savent, mes amis les jeunes bouchers savent, ceux qui sont en formation boucherie, savent qu'avec un opinel et un point américain, de quelle façon on peut faire un steak haché. Tu viens de passer à côté de la mort et que lui il allait m'envoyer dans la gueule du loup, donc j'étais prêt à lui faire payer ça. Donc son ami me paye et je sais pas quoi, ils vont s'arranger. Bref, c'était pour vous raconter l'histoire de ce fameux yaya, car je sais qu'un yaya, il y en a dans tous les quartiers. Mettez des pouces bleus, des commentaires pour votre saveur Winston. Pas cet attardé, ce drogué, ce junkie, ce retardé de Wilson. Oh, One Love sur tout ça. Oh, sauf sur Yvan. C'est un artiste local. Nous, c'est pas Jeff et sa team de marionnettes. Calm down, bro, calm down. Ils vont faire des mauvais commentaires, ce genre de petits trucs faibles. Et ils vont faire quoi, lui et sa bande de kékés? Calme-toi. Ils vont venir avec des brutes maigres, des Calmez-vous. plus de bègues. Arrête, 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 tu vas me rendre fou. Arrête. Je finirai cette histoire par une citation, les amis. Tu sais ce que ça ferait pour avoir maison et petite terrasse, pour sortir de la merde, l'être humain est prêt à te niquer ta race.